Bonjour mes fidèles abonnés et ceux qui rejoindraient la chaîne, ici Kaoui, vous êtes sur la chaîne secondaire Chaos, et aujourd'hui on va parler drama. Bon, je sais pas si on peut quantifier ça vraiment de drama, mais ça passe mieux sur le titre, donc voilà. Non, en vrai on m'a parlé d'un post à propos du doublage et qui concerne la Japan Expo. Il y a eu début juillet la Japan Expo, et il y avait des gens invités, dont des gens invités du doublage. Et j'aimerais bien m'attarder sur ce petit post. Tout part de ce post, on va un peu, on va le lire, on va le décortiquer, on va un peu comprendre ce qui se passe. Donc c'est ce post d'une comédienne. Je précise, là c'est censuré de base sur le screen, c'est pas moi qui ai censuré, hein. Mais dans tous les cas, je ne citerai personne par respect, et de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Et vous allez comprendre, en fait, je vais tout bien expliquer pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé. Même si je cite personne, vous allez très bien comprendre, vous verrez. Donc, on va lire. Des amateurs et jeunes qui font du doublage sur internet, qui parlent doublage à la Japan Expo. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf deux issus de conservatoire, aucun ne sont comédiens. Ouais, ok, on va s'attarder ça après. Les propos tenus sont du genre « Notre force est qu'on est jeune, que ça démocratise et qu'on fait du dépoussiérage. » Et pour finir, à bon entendeur. Bon, on va un peu décomposer tout ça. D'ailleurs, je précise, Alexis Thomasian est cité, c'est juste qu'il s'est fait ping, il l'a déjà expliqué qu'il ne cautionnait pas ce post, etc. Donc je précise. Monsieur Thomasian n'a absolument rien à voir avec ce post. Donc on va décortiquer. Donc en gros, pour ajouter du contexte, il y avait la Japan Expo, il y a eu un groupe de doubleurs invités, donc ils avaient leur stand et tout, et ils ont eu des conférences. Ils ont eu un moment conférence où ça parlait doublage, etc. Et cette personne était probablement là à la conférence, et ça ne lui a pas plu de voir des jeunes du doublage sur scène qui parlent de son métier. Bon, vous allez me dire, bon, si c'est des doubleurs, il n'y a aucun problème, quoi. Ils ont le droit de parler de doublage. Sauf que ce que la personne précise, c'est que c'est des amateurs et des jeunes. Bon, déjà des amateurs, c'est factuellement faux. Hein, toutes les personnes qui... Le groupe qui était invité, toutes les personnes du groupe étaient des pros. Bon, déjà, premier mensonge. On notera que jeune est un argument. En fait, jeune est du même niveau d'argumentation que amateur. Donc, ça exprime déjà le mépris. Moi, personnellement, j'aurais aucun problème à ce que des amateurs parlent de doublage en convention. On en discutera après de pourquoi et comment, etc. Mais vas-y, bon, si t'es un pro, vas-y, tu te dis, ouah, le mec, il est pas pro et il parle de mon métier. Bon. Mais même là, perso, je trouve que, Asie, tu abuses. Mais jeune est aussi un argument. Genre, faut obligatoirement avoir 50 piges pour parler en conf de doublage. Bon, enfin bref. Qui font du doublage sur internet. Ouais. C'est aussi un argument, visiblement, vu que le doublage s'est réservé à la télé, visiblement. Je ne savais pas, je sais pas, c'est réservé à quoi d'autre. Sauf deux issus de conservatoire. Sources. Moi, je n'ai pas les sources. Mais est-ce que cette personne les a aussi? Voilà. Aucun ne sont comédiens. Bon, là, c'est vraiment factuellement faux. Déjà, c'est pas parce que t'as pas fait de conservatoire que tu n'es pas comédien, mais vraiment dire que aucune des personnes du groupe est comédien, c'est juste un mensonge. Bon. Les propos tenus sont du genre « Notre force est qu'on est jeune ». Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Dans un milieu où, justement, il y a quand même pas mal de personnes âgées, et que justement depuis à peu près une décennie, ça se démocratise de fou sur internet, et que du coup bah forcément c'est des jeunes qui prennent un peu le relais, je vois pas ce qu'il y a de choquant là pour le moment. Que ça démocratise, bon bah voilà, typiquement, et qu'on fait du dépoussiérage. Alors le dépoussiérage, à voir comment c'est employé, je n'étais pas là au moment, est-ce que vraiment dépoussiérage était le terme employé, je ne sais pas, mais en tout cas, si vraiment ça a été employé, je ne pense pas que c'est pour dire on va tège tous les vieux. Je peux pas changer les termes, si vraiment ça a été dit, bon je pense que c'est très mal employé, mais je pense vraiment que c'est dit dans le sens, ça fait de la nouveauté, on a des nouvelles voix, on a des nouvelles têtes, voilà. Et j'aimerais finir avec une théorie, la théorie du à bon entendeur. Je pense, perso hein, mais je pense que toute personne qui utilise le terme à bon entendeur à la fin d'un gros pavé
c'est que ton argument est faux. C'est juste pour faire comprendre aux gens que tu parles que tu veux un biais de confirmation des personnes à qui tu t'adresses, mais de manière très hautaine, en mode... vous avez compris, hein, j'ai raison. Je m'étendrai pas plus sur le à bon entendeur, pour moi c'est vraiment... C'est juste hautain. Voilà, c'est juste hautain. Vraiment. Sors-nous dans ce pavé-là où il y a des mensonges. Bon, bref. Et moi je me dis, mais d'où viennent ces mensonges en fait? Pourquoi mentir? Et c'est pour ça que j'ai envie de parler des faux doubleurs. Les faux doubleurs... je pense que par rapport à certaines personnes du doublage qui sont là depuis longtemps, donc exemple cette personne, je pense qu'en fait, les personnes les vieux de la vieille, genre qui sont là depuis longtemps, ils vont forcément avoir du mépris. Alors, certaines personnes, hein, on s'entend. Hein, pas tous. C'est vraiment une minorité, mais c'est vraiment la minorité qui est dans le faux. Mais bref, on va parler d'eux. Et en fait, genre, ils vont penser que ceux qui n'ont pas fait de théâtre, qui ont quand même réussi à rentrer dans le métier, des gens, des amateurs, des gens d'internet, voilà, je pense qu'il y a vraiment un mépris de ces personnes, des jeunes, qui ont en fait réussi à entrer dans le métier via une nouvelle voie, qui, tu leur dis ça il y a 20, 30 ans, 40 ans, ils sont en mode Kezako, de quoi tu me parles frérot? Non là maintenant il y a internet, il y a des gens qui se font remarquer sur TikTok, sur YouTube, peu importe tu vois. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a un mépris de ces personnes. Bon, ce que j'ai envie de dire, vous n'avez pas ce buzz. Vous n'avez pas ce buzz, visiblement. En fait pour moi l'ancienneté ne te donne aucun pouvoir. L'ancienneté dans un métier, notamment là dans le doublage, va uniquement te donner de l'ego. Alors, je trouve que l'ego, c'est pas nécessairement mauvais, faut juste très bien le placer. En l'occurrence là, c'est très mal placé. C'est vraiment de l'ego très mal placé. Donc vraiment, on part d'une base de personnes qui ne comprennent pas comment on peut entrer dans le métier via de l'amateurisme. Alors que, en fait, dès lors que les gens sont bons, ils sont bons. C'est tout. En fait, pour moi, ça rejoint un peu tous les gens qui... Et je pense que je vais même englober toutes les personnes qui entrent dans le doublage, mais pas de la manière classique du style. Tu fais du théâtre, tu vas en conservatoire, nanana, tu as un joli CV, et tu vas démarcher... Et voilà, des DA te remarquent et tu rentres dans le truc, ou alors tu te fais remarquer sur un plateau de théâtre et tu entres dans le métier. Voilà. Ça, c'est un peu la manière commune qui est là depuis des années, depuis le début, quoi. Mais en fait, non seulement il y a les gens qui sortent du fandub, il y a des gens qui se font remarquer grâce à leur buzz, genre avec des TikTok, avec des vidéos YouTube. Il y a des gens qui arrivent à entrer par le piston, on va dire. Exemple, tu es le fils ou la fille d'un doubleur ou d'une doubleuse et des gens vont te dire tu as été pistonné parce que voilà t'es de la famille. Et en fait je suis pas d'accord avec ça parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre d'où la personne vient tant qu'elle sait bien jouer, tant qu'elle fait bien son taf. En vrai, on s'en fout. La personne que t'entends dans un doublage, tu vas pas te poser la question de comment elle est rentrée dans le métier. Tu vas pas te dire est-ce que c'est quelqu'un qui a fait du théâtre ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'un TikTok, tu vois. Genre tout ce que t'entends à la fin, c'est la personne est bonne. La personne fait un bon taf. Elle propose une très bonne performance. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop le mépris de on vient pas de la voix courante. Bon, en vrai, on s'en fout. Hein? Je suis le seul à... Je suis le seul à me dire que, genre, vraiment, peu importe la manière dont tu viens, y a pas de problème, tu mérites d'être à ta place dès lors que t'as trouvé la bonne manière de rentrer dans le métier. En vrai, y a pas qu'une seule voie. Et ça me fait penser que je pense que les anciens, les vieux de la vieille, ils ont peur. Ils ont peur qu'on les remplace. On parle toujours de doublage. Hein. Sur un métier comme le doublage, je trouve c'est assez dur d'y rentrer parce que, justement, malheureusement, il y a des gens qui méprisent un peu le truc comme ça. Mais justement, vu que c'est quand même assez dur d'y rentrer, c'est que si, dès lors que t'es dedans, c'est que t'es assez légitime en vrai. Bon, sauf exception quand un DA ramène des influenceurs dans leur doublage. Mais en vrai, si t'es un comédien et tout ça, t'es pas un influenceur qui sait pas jouer et tout, et que tu fais un bon taf, y a pas de problème. Et je pense qu'en fait, il y a juste une peur des jeunes.
Il y a juste un mépris des jeunes, une peur de se faire remplacer, totalement infondée, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas parce que demain... Ouais, c'est simple, hein, c'est pas parce que demain, moi, je vais rentrer dans le métier qu'il y a un vieux qui va en sortir. C'est pas comme ça marche, il y a pas un quota, il y a pas un nombre de places réservées. Et je pense que si vraiment tu as peur qu'on te remplace, ou que tu as peur que de nouvelles personnes arrivent dans le métier, c'est que tu doutes de tes compétences. C'est pas possible autrement. En vrai, quelqu'un qui est assez confiant de ses perfs et qui se fait souvent appeler, et que voilà, bah elle a aucun problème avec ça. Elle a totalement confiance en elle. Elle va pas douter de ses compétences, elle fait du bon taf. Elle a aucune peur de se faire remplacer ou je ne sais pas quoi. Donc en vrai, est-ce que c'est pas des personnes qui douteraient d'elle? D'abord. Moi je théorise. Je pose ça là. Faut à creuser. À creuser. Et je parle même pas d'IA, hein. Je parle vraiment de se faire remplacer par des humains. Genre, ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas te faire remplacer par un autre comédien. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc voilà, si je peux vraiment retirer une peur. Mais aussi, je me dis, est-ce qu'il y aurait pas une autre peur? Ou plutôt, une haine des indépendants. Je m'explique. J'ai l'impression que justement, la sphère internet, comme ils sont un peu éloignés de tout ça, et que récemment, il y a eu quand même une floraison de projets indépendants qui se sont professionnalisés. Je pense que vous avez tous en tête, si vous voyez un peu le doublage, qu'il y a des studios, en fait, qui arrivent à avoir des produits, produire leur VF, des gens amateurs qui ont su progresser, devenir pro et créer leur structure pour proposer des projets de doublage. Et moi, excuse-moi, je vois ça, je me dis, bah, c'est trop bien. C'est-à-dire que, genre, tous les produits de doublage, de VF, ne sont plus laissés, en fait, ne sont pas que réservés aux sites de streaming, à la télévision. En fait, maintenant, des indépendants peuvent produire des productions indépendantes, ou même des productions pro, hein. Si ils se font commander, ils se font commander, hein. Si ça marche, ça marche, hein. Et je pense qu'il y a cette haine de cette nouvelle structure de production de doublage. Mais, la particularité, c'est que je pense qu'il y a une haine des anciens, mais aussi des nouveaux. Je m'explique. J'ai vu parfois quelques posts passer de gens qui un peu ragent sur le fait que cette nouvelle structure indépendante, pour mieux imaginer, je vais inventer un studio. On va créer le studio Sniffer. Voilà, référence à l'une des dernières vidéos. On va l'appeler le studio Sniffer. Et ce studio Sniffer, depuis quelques années, il commence à produire des vrais VF. Genre des vraies productions. Il y a des personnes qui les appellent pour leur dire « Ok les gars, on vous file notre produit, vous faites la VF, et on récupère ça, on poste sur là où on poste. Si c'est par exemple sur une production indépendante sur YouTube, bah hop, la VF sera sur YouTube. Si c'est une production qui est rachetée et qui est aussi publiée sur des sites de streaming, bah votre VF sera sur les sites de streaming. Mais enfin bref. Et bah ce studio Sniffer, il commence à avoir du buzz, donc ça commence à venir. Mais il est tout nouveau, le studio Sniffer. C'est un truc qui vient d'apparaître, qui est là depuis même pas 5 ans, tu vois. Il commence à peine à avoir du budget. Et en fait, ce que j'ai vu passer, c'est des gens qui se plaignent du studio Sniffer, que c'est pas nécessairement une bonne chose, et que là je parle plus du tout des anciens, je parle vraiment de gens de tout le monde, de personnes diverses, même des jeunes, et des personnes qui vont se plaindre que le studio Sniffer, il y a souvent les mêmes voix, c'est pas nécessairement une bonne chose pour le doublage. Et je me dis, mais en vrai, c'est chaud que tu sois quand même dans la sphère amateur, ou voilà, un peu dans le même délire que les gens qui dirigent un peu de studio, et d'avoir du mépris pour les gens, les semblables à toi, en vrai. C'est chaud, genre, tu vois du progrès dans la profession, et t'es quand même en train de te dire, c'est pas une bonne chose. Genre, ça rend ultra accessible certaines productions, des gens qui veulent avoir des VF pour leurs produits, pour leur production amateur et tout. Ça rend ultra accessible le truc, et il y a des gens qui arrivent à se plaindre. Pourquoi les gens se plaignent? Théorie 1. La jalousie. Attends, le studio Sniffer, il commence à avoir du buzz. Je suis pas d'accord. En plus, c'est tout le temps les mêmes voix. On va mettre les choses en place. Le studio Sniffer, il est là depuis récemment. Le studio Sniffer, il avait pas de budget avant. Le studio Sniffer, il produisait généralement des produits bénévolement. Donc ça prenait du temps, etc. C'est de la qualité. Mais quand c'est bénévole, évidemment, ça va prendre du temps.
tiens, le studio Sniffer commence à se faire remarquer et avoir du budget pour ses projets. On leur confie de l'argent pour produire des VF. Mais faut comprendre que le studio Sniffer, bah, il débute. Une structure qui vient de se créer ne peut pas tout de suite avoir argent illimité. Oui, au début, tu vas ramener les comédiens, forcément, qui tu connais, que tu as déjà eu contact avec eux. Tu vas pas te faire chier à appeler des comédiens belges ou de je ne sais pas où, alors que t'as pas le budget. Ça n'a aucun sens. Et les gens, surtout qu'on est vraiment sur une base du fandub, où c'est communément acquis le bénévolat dans le fandub. Donc en vrai, c'est pas déconnant de prendre une base de comédiens qui est devenu pro depuis le fandub. Ils vont tout de suite comprendre pourquoi le budget est bas et que après le budget va augmenter au fur et à mesure avec le temps, avec les produits qui arrivent. Donc la remarque de... donc vraiment les remarques sont totalement débiles quoi, genre vraiment laisse les choses avancer, au fur et à mesure ça va devenir une grande structure, et voilà, il y aura de la diversité, il y aura de beaux projets, et puis c'est tout quoi. Mais tu peux pas critiquer un truc qui vient de naître et leur dire ah mais il y a toujours les mêmes voix, ah il y a toujours... ah, c'est toujours le même style de production. Bah oui, d'accord, le truc il vient de se faire... vu les trucs qui vient d'émerger, donc oui, tu peux pas... Tu peux pas chouiner, voilà, tu peux pas chouiner. Tu peux pas chouiner. Peut-être que je m'énerve un peu trop. Puis surtout, bon, va expliquer que tu es une nouvelle structure indépendante qui propose des VF à des comédiens qui te méprisent déjà dans le métier. Bon, compliqué. C'est pour ça, laisse le temps que la structure devienne quelque chose de respecté, même si ça devrait déjà être le cas dès le début, en fait. Il n'y a pas de question à se poser. Les gens, tu vois que les personnes font des trucs de qualité, et voilà, c'est tout. Pour revenir vite fait sur la Japan Expo, j'aimerais dire aussi que pourquoi le studio Sniffer serait légitime à être invité à la Japex. En fait, c'est simple, c'est pas parce que t'es là depuis des années que c'est toi qui vas décider qui a le droit d'être invité ou pas. Ce qui va décider de si t'es invité ou non, c'est de 1, les orgas de la Japan Expo, évidemment, et surtout le public. Ok, d'accord, imaginons... Et je dirais même que c'est le public en priorité, parce que si tu te fais inviter et qu'il y a 3 boucs qui font la queue sur ton stand... c'est un peu gênant. Pour les organisateurs, ça va pas être rentable parce que bah il y aura très peu de visiteurs qui viennent pour ces personnes-là. Et voilà, donc en vrai, c'est en priorité, c'est surtout le public. Et c'est pour ça que je dis, en vrai, que ce soit des pros ou même des amateurs et des très jeunes, tu n'as aucun droit à dire s'ils sont légitimes d'être là ou pas et de parler de doublage parce que c'est le public qui décide. Si le public ils sont contents d'entendre le studio Sniffer parler de doublage, c'est que en vrai, ils sont légitimes. C'est que ils produisent assez de qualité pour que le public ait un intérêt et que ça ramène des gens. Excuse-moi, mais à partir du moment qu'un boug fait 30 minutes de queue pour parler à des gens du studio Sniffer, je pense que ça va. Ils sont assez légitimes, en vrai. Non je suis le seul à penser ça ou... Enfin bref, on va parler maintenant d'un cas un peu plus large. On va s'éloigner un peu des gens qui méprisent, etc. On va toujours en parler, hein, mais bon. Et bref, en fait, la conclusion, c'est que il y a des hypocrites partout, et que ce soit des gens qui sont là depuis longtemps, ou même des nouveaux. En fait c'est simple. Je vais voir un amateur qui se plaint. Tu vas voir le mec qui se plaint et qui dit... ouah, chiant, studio Sniffer, il y a tel problème, qui sont totalement infondés. Tu vas voir cette personne et tu lui dis, ok, on te file studio, on te file des DA, on te file des comédiens et on te file un produit pour le produire avec un budget. Tu vas dire non. Tu vas vraiment dire non. À un moment, faut arrêter l'hypocrisie. Et franchement, tu te mets à la place d'eux, tu comprends directement que bah, c'est pas si facile que ça, quoi. Du coup, pour conclure cette partie, juste, il y a des hypocrites. C'est pas nouveau, mais c'est intéressant d'en parler dans ce cas-là. Maintenant, j'aimerais élargir un peu plus et parler des possibilités de monétiser le doublage sans aller dans le pro. Les gens se plaignent de cette nouvelle structure. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut se faire des thunes du doublage sans être en pro. Je vais prendre mon exemple. Ma chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube doublage. Ça se sert de la base du doublage pour faire des concepts. Pas vraiment doublage, genre c'est pas du fandub quoi. C'est pas, ça se sert des bases d'une fandub, du doublage pour faire du contenu, des concepts. Et c'est pas du fandub pur. Sinon, je pense que j'aurais même pas débloqué la monétisation, hein, honnêtement. Aujourd'hui, ma chaîne rapporte de l'argent. Alors, étant donné que je fais des concepts qui se font baiser en droit d'auteur, l'argent compliqué, mais le résultat montre que je peux me faire de l'argent, je peux me faire des sommes avec ma chaîne.
Ça, c'est une manière de monétiser le doublage. Et en vrai, le jour où ma chaîne elle me rapporte full thune et que j'en vis, eh ben, je serais parfaitement légitime de vivre du doublage indépendant en soi. Et en vrai, des gens peuvent rager. J'appelle des gens pour faire des projets de doublage ultra sérieux et tout. Tant que la chaîne elle rapporte de l'argent et j'arrive à rémunérer ces personnes, bah tant mieux. En fait, il n'y a pas de cadre pro à respecter. Actuellement, je gagne pas assez pour pouvoir rémunérer toute une équipe. Mais je pense que peut-être d'ici, genre, j'ai pour objectif que genre à partir de 2026, courant 2026, toutes les personnes que j'appelle sur mes vidéos, pour doubler, pour mixer, pour chanter, peu importe, soient payées. Voilà, idéalement. Mais ça montre que, en fait, tu peux vivre du doublage, tu peux rémunérer des gens, tu peux payer des gens, tu peux créer de l'emploi sans que ce soit ce cadre pro désolé d'être jeune, quoi. Et désolé d'être jeune et de faire de la thune. Mais voilà, il y a un moment où il y a de l'argent à chercher. Devant moi, il y a un tas d'argent, je le vois, je sais comment l'avoir. Je vais pas faire l'aveugle. Surtout quand ça peut me permettre de vivre. Et de faire vivre des gens, en fait, tout simplement. Et bref, et du coup, je pense que le doublage est en train de se révolutionner sur tout plein de facettes. On est dans une ère où tout le monde peut se lancer et progresser de chez soi. On en a parlé, il y a des gens qui arrivent à rentrer dans le métier sans forcément faire du théâtre. C'est plus facile de rentrer dans le métier avec du théâtre, ça va améliorer tes perfs, etc., etc. Mais le résultat montre que tu peux entrer dans le métier sans théâtre. Et moi, je pense qu'on peut même monétiser le doublage sans faire du doublage. Exemple, on est dans une ère où si tu as une communauté, des gens qui te suivent et tout, tu peux leur vendre quelque chose. Par exemple, du merch, je sais pas, des figurines, des peluches à l'effigie de ta chaîne. Mais si ta chaîne est dans une niche particulière qui intéresse les gens, et que les gens ont envie de rentrer dans cette niche, et là, je vais prendre mon exemple, je suis dans la niche doublage, et que les gens, bah, ça m'arrive de recevoir des commentaires qui disent... trop bien le doublage, j'aimerais trop en faire, vous avez trop de chance de faire du doublage et tout, je vois qu'il y a de l'engouement. Et bah on peut totalement se servir de cette base pour proposer à sa communauté des services de doublage, ça c'est les classiques, genre Fiverr, tout ça, des commissions, mais aussi des choses pour apprendre à sa communauté le doublage. En fait, c'est pas réservé à quelqu'un qui est dans le métier depuis des années. Si tu as une base de performance qui plaît à des gens, tu peux totalement éduquer ces personnes à partir de cette base. Faut pas mentir, faut pas dire, imaginons, oui, voici mon guide de doublage pour devenir pro. Si je propose ça, c'est totalement mensonger parce que je ne suis pas dans le pro. Mais si, par exemple, moi je propose un truc, voici mon guide du doublage pour être dans le top du fandub, c'est pas un mensonge. Le truc, il va t'apprendre des vrais trucs. Tant que ça t'apprend des vrais trucs et que tu mens pas dessus, bah, t'es parfaitement légitime. Et ça peut graviter autour du doublage. Demain, il y a mon mixeur qui est ultra chaud, mais pourtant qui mixe pas des produits pro. Il me sort un guide de A à Z, comment mixer du doublage, j'achète. Le mec, il me concentre toutes les connaissances qu'il a acquis depuis des années. Il fait du taf de fou. C'est pas parce qu'il est pas pro qu'il peut pas se permettre de proposer un service, en fait. Sinon, les monteurs n'auraient littéralement aucun business. Hein. Le montage, généralement, les gens, ils commencent à monter pour des youtubeurs, et après, dès qu'ils ont accumulé les connaissances de fou, ils te sortent une formation, ils te sortent des packs de presets et tout, pour faciliter, toi, ta vie sur le montage. Et en fait, ça se relaie. Mais en fait, le monteur, il a pas monté pour France TV, il a pas monté pour TF1, tu vois, et ça pose aucun problème. Donc, je me dis qu'il y a aussi cette sphère-là, qui est à creuser et que je pense qu'il n'a pas été encore creusé, et je trouve que c'est une zone assez intéressante. Et en fait, c'est trop bien parce que ça peut se tourner sur tout. Il y a un mec qui peut sortir un guide comment masteriser Capella, il y a un mec qui peut te sortir, je sais pas, un concurrent, une nouvelle application de bande rythmo qui pète tout et qui est ultra stylé et qui fout droit Capella, ce logiciel de merde, voilà, je le dis, et qui est incroyable, qui rend les bandes rythmo ultra accessibles. Ou un mec qui t'apprend à bien diriger les gens, les subtilités de jeu, comprendre comment corriger un comédien. En fait, il y a tellement de trucs qui sont pas dans la sphère pro, qui sont dans la sphère indépendante, que en fait des gens peuvent proposer, et peu importe leur niveau. Bon, ok, si tu viens de commencer, tu vas pas sortir une formation. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, je trouve qu'il y a cette zone-là à creuser qui peut être très intéressante. Et pour moi, c'est une zone, non seulement proposer un truc qui plaît à ta communauté, et toi en retour, vivre de ça, parce que ça va te rapporter beaucoup d'argent selon la qualité de ton produit, en fait. Tout simplement. Donc en vrai, ouais, en fait, tout dépend de la promesse. Tant que tu tiens ta promesse, t'es parfaitement légitime de faire telle chose. Tant que les gens sont contents,
En fait, c'est tout. C'est comme le studio Sniffer. Si les gens sont contents des VF qu'ils produisent, en fait, tu peux pas dire c'est de la merde. Tu peux te dire ça quand à côté, t'as des gens qui font la queue pour aller les voir. Tu peux pas dire que une personne qui rentre dans le pro sans faire du théâtre, c'est un faux doubleur, alors que au final, la personne a commencé à avoir des rôles principaux dans des films. En fait, les résultats, voilà, les hommes mentent, mais pas les chibres. Voilà, c'est tout. C'est tout. Y a même pas à débattre. Donc ouais, conclusion, tu n'as pas besoin d'être pro pour réaliser des choses, vendre des produits en rapport avec le doublage. Tu as parfaitement le droit tant que tu respectes le consommateur. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui te critique, je vous le dis, elle ment. Voilà. En fait, s'il y a des gens qui sont contents de ce que tu fais, la personne qui critique, on s'en fout. Tu passes à autre chose. La critique, elle vient de quelqu'un qui soit ne comprend pas ce que tu fais, soit une personne qui est jaloux, ou soit une personne qui est moins bon que toi, en fait, et qui comprend pas en mode ah, mais comment tu peux faire de l'argent avec ça et tout. Bon. Là, c'est vraiment débile, tu vois. Même si t'es pas pro, même si c'était des amateurs chez Studio Sniffer, et bah s'ils sont invités, ils sont invités. Frère, il y a des gens qui... C'est l'offre et la demande. Il y a des gens qui les demandent. Voici l'offre, on invite le Studio Sniffer rempli d'amateurs. Et bah vous allez rien faire. Et bah c'est tout. Mais en plus, là, c'est des pros, donc en fait, il y a même pas de débat. Bref, je suis ouvert au débat en commentaire, régalez-moi, je suis curieux d'entendre ce que les gens ont à dire. Moi, je me suis régalé pendant la vidéo, ça peut être intéressant de pousser des petits coups de gueule de temps en temps, même si en vrai, ça va, hein, je suis chill. Vraiment, je pense que il y a des gens qui auraient pu être vraiment très violents, mais non, ça va, je suis vraiment chill. Ça sert à rien d'aller dans la haine, on est dans le positif, laissez les gens créer des choses, et arrêtez d'être jaloux. Et abonnez-vous. Surtout, il y a beaucoup de rimes en haut.